Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre mini tilt masqué, mini format, mais qui fait le maximum pour vous apporter chaque jour de l'info positive et locale évidemment. Et aujourd'hui, vous allez voir, on a trois bonnes nouvelles. La première, c'est qu'une petite fille a retrouvé le parachutiste anglais qui lui avait offert du chocolat pendant le débarquement il y a 75 ans. Ça, c'est une belle histoire captée par la caméra du documentariste tourangeau Clément Horvat, qui est notre invité aujourd'hui. Salut. Bonjour. Donc, première bonne nouvelle, ça va, on va à l'essentiel, bonjour. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a les dates pour le festival Au quart de tour. Salut Enzo Petillo. Salut Émilie. Bienvenue dans l'émission. On a plus que des dates, on a même les premiers noms des artistes qui seront à l'affiche de cette 35e édition. Et quelle affiche, on va la voir. Vous allez voir comme c'est magnifique. Et puis, voilà, elle est belle, hein. Elle est belle, toute une histoire. Et la troisième, c'est que le plus époustouflant des chroniqueurs est sur notre plateau. Mesdames et messieurs, je vous présente pour la première fois de l'année le seul et l'unique Émeric Rouillac. Salut. Salut Émilie. Bonne année. Meilleurs vœux. Merci 2021, c'est l'année d'un des Corses les plus célèbres de l'île de Beauté. C'est Ah bah, Tino Napoléon. Rossi, Laetitia Casta. Non. Bah oui, Laetitia Casta. Napoléon. Napoléon, Émilie. Napoléon est retrouvé pour toi pour célébrer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Oh, c'est bien animé. C'était à Sainte-Hélène, le C'est 5 mieux que mai Marion Cotillard. 1821. C'était pas dans ce fauteuil. Mais je suis venu avec un fauteuil de Napoléon pour toi, découvert pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de TV Tour. Avec la complicité de notre ami Nicolas Lavrieux, notre cadreur, va se mettre en action. Tu vas pouvoir te lever. Attention, procédons à l'inspection du fauteuil de Napoléon. Un fauteuil de Napoléon. D'abord, Napoléon, c'est un type qui aime le bling-bling. Alors, tu me diras, ce fauteuil, est-ce l'Auguste Popotin de Napoléon qui l'a défoncé, explosé, martyrisé? Non, ce fauteuil, c'est la promesse d'une résurrection. D'abord, c'est un fauteuil qui est extrêmement masculin, son dossier renversé et un pied en forme de sabre pour se souvenir que Napoléon était un grand soldat. C'est un fauteuil d'apparat, droit, avec des palmettes, c'est un trône, c'est pas un fauteuil pour jouer au bridge, Émilie. Et ce que je préfère sur ce fauteuil, c'est la touche de la momie. Regarde bien ici, Émilie. La momie. Le bras de la côtoire imite la forme du sceptre de Toutmosis III que l'on retrouve au musée du Louvre. Wow. Napoléon revient de la bataille des pyramides et il demande à Percier et Fontaine de réaliser pour lui le dessin d'un siège qu'il va adorer. Et il aime tellement ce siège qu'il en fait faire des répliques qu'il met dans tous ses palais. Et voilà l'un des sièges de Napoléon. Mais est-ce qu'il suffit que le fauteuil soit explosé, défoncé en bois doré pour que ce soit Napoléon? Non. Ah non, j'imagine. Non, ça ne suffit pas. Et un fauteuil, pour connaître ses petits secrets, eh bien, il faut le retourner. À chaque fois qu'il vient avec un fauteuil, il le retourne. Eh bien, je ne manque pas à cet exercice et nous retournons toujours avec la caméra légendaire de Nicolas Lavrieux ce fauteuil pour découvrir ses petits secrets. Et comme souvent, les petits secrets des meubles, ce sont des marques très discrètes que vous verrez incisées au fer qui vont nous indiquer le nom du fabricant du fauteuil. Ici, je ne sais pas si vous le voyez à votre écran. On le voit. C'est Jacob des Rumélés à Paris. C'est le nom du fabricant Georges Jacob, qui est, ma chère Émilie, le Philippe Starck de la création des sièges au XVIIIe siècle. C'est lui qui fournit le plus grand nombre de sièges. Et ça, c'est la signature qu'il utilise lors de son association avec son fils entre 1803 et 1811. Mais à côté de la marque de Georges Jacob, on retrouve une marque noire, EU sous une couronne. Peut-être que vous la voyez bien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ma chère Émilie, EU sous une couronne? Royaume des États-Unis. Non, c'est pas ça. Les États-Unis d'Amérique. Le temps est compté. Non, c'est la marque du château d'Eu. Le château d'Eu, c'est un château qui est en Normandie, qui appartient à la famille d'Orléans, qui en 1811 est intégré au domaine impérial de la couronne. Napoléon y entreprend de grands chantiers de restauration avec l'architecte Pierre Fontaine. Pierre Fontaine, c'est le garçon qui déjà, quelques années plus tôt, avait dessiné ce fauteuil. Et donc, nous avons la marque 2 de Georges Jacob pour Napoléon. Et puis, il y a une dernière marque qui me gêne terriblement. Elle est à l'encre 361. 361. Ça, c'est le numéro d'inventaire. Et je te dis que je suis un peu chafouin à propos de cette marque d'inventaire, ma chère Émilie. Pourquoi ? Pourquoi ?
parce qu'avec le coronavirus, l'administration française est kafkaïenne, et celle de la culture en particulier. Pourquoi? Pas une salle de lecture qui soit ouverte depuis le 7 décembre, les archives nationales ont réouvert. Il faut s'inscrire à minuit pour pouvoir réserver une place une semaine plus tard. Conclusion, je n'ai pas pu vérifier dans quelle pièce était le fauteuil numéro 361 du Château 2, mais j'espère avoir la réponse d'ici la vente. Et d'ici là, et on vous la donnera, bien sûr, et tu reviendras nous en parler dans l'émission. Merci beaucoup, Aymeric, pour cet objet qui fait rêver. Le fauteuil de Napoléon était dans Tilt sur TV Tour Val-de-Loire, et c'était grâce à Aymeric Rouillac. Vous retrouvez tous ces objets merveilleux sur rouillac.com. Et c'est un autre voyage dans l'histoire que je vous propose tout de suite avec notre autre invité du jour, c'est Clément Horvat. Clément, on va parler de Red Beret et Dark Chocolate. C'est le titre de ce documentaire de 15 minutes que vous consacrez à un épisode très émouvant de l'histoire de France. Alors, on vient déjà d'avoir un petit bout d'histoire de France, mais c'est quoi cet épisode? Racontez-nous. En fait, c'est une histoire qui est tirée de mon deuxième livre. Que j'ai d'entre les mains, regardez. Till Victory, paru aux éditions Ouest France. Qui est en fait la rencontre le soir du 6 juin 1944 entre une petite fille de 5 ans et un parachutiste anglais qui débarque dans sa maison. Il va lui offrir du chocolat qu'elle va refuser timidement. Et en fait, ils vont se retrouver 75 ans plus tard. Ouais. Et elle va pouvoir lui offrir du chocolat en retour pour le remercier pour sa libération. J'adore cette histoire que j'ai découverte grâce à vous. Tout de suite, un extrait du documentaire. Regardez. Nous, tous Cabarons, là, c'était nous, ma famille Robert. Le bleu, c'était notre famille, puis une autre famille. C'était une maison pour 3 familles. Sans commodité, le puits, les toilettes, une cabane d'enfants, le jardin. C'était l'époque. Et la plaque, sur la photo de l'article, la plaque, on la voit très bien, elle était là. La porte, on voit bien, alors là, il y avait une porte double apparemment, la plaque. Et puis là, la fenêtre ici, et puis l'autre fenêtre. La plaque est là. Et c'est Sixterborn. Et en vrai, donc, c'était la toute première maison libérée. Voilà. Le site. Exactement. Donc aussi la fille. Exactement. La première petite fille libérée de France. Et alors, ce qui est génial, c'est ce qu'on découvre dans le livre et dans le documentaire, c'est qu'ils se sont retrouvés 75 ans après. Ça devait être fou. Ben oui, évidemment, hein, beaucoup d'émotions et j'ai pu avoir la chance d'être présent à Ranville quand on a passé un très bon moment tous ensemble. C'est moi qui ai pris cette photo là, voilà. Ouais. C'est dingue. Beaucoup d'émotions, on le voit dans leurs yeux. Hein. Mais c'est vrai, mais alors ça veut dire quoi pour vous ces retrouvailles quand finalement l'histoire vous la remettez, j'avais envie de dire, vous la re-rendez vivante en fait. C'est des choses qui étaient dans des livres, c'est des choses que vous avez découvertes en traînant dans des archives et tout à coup c'était des gens, des vrais que vous aviez en face de vous. Voilà, là c'est de l'histoire vivante. C'est vrai que moi dans mes livres je travaille avec des lettres principalement que j'ai collectionnées pendant 15 ans, des lettres de soldats alliés sur le front de la Seconde Guerre mondiale en Europe et c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les archives etc. à rechercher à retracer des parcours de soldats qui sont disparus depuis longtemps, mais là, j'avais l'histoire qui se déroulait devant les yeux. Ouais. Et alors, justement, vous le disiez, c'est un long travail, vous avez collectionné toutes ces lettres, vous avez cette vidéo, finalement, c'est une émanation de votre travail d'historien. Il y a eu 15 ans de travail et 2 livres, et ça a été récompensé, ce travail, très récemment. Vous nous racontez ? Oui, j'ai eu le prix Histoire de la Fondation Stéphane Bern. Début 2019, c'est ça, hein ? Ouais. L'année 2020 avait bien démarré. Hein. Ouais. Donc voilà. Ah non, c'était le prix Histoire 2019, mais en début 2020. Voilà, qui m'a été remis à l'Institut de France, des mains de Caroline de Monaco et Brigitte Macron et Stéphane Bern. Donc c'était un grand moment. Ouais. Ça, c'est assez classe quand même. C'est quoi les projets ? Les projets. Ouais. Pour la suite ? C'est pour la suite. J'ai un projet pour l'instant qui est secret. Hein. Je travaille toujours sur des trucs. Mais nous, on est des journalistes, on aime bien les projets secrets. On n'en parlera pas, je vous jure. mais voilà. Donc il y a ces 2 livres, Till Victory, qui sont sortis et j'ai encore quelques petites idées de vidéos sous le coude. Ouais. Sans rire. Sans rire. Parce que alors vous connaissez peut-être Clément, parce que aussi dans un groupe, je me dis, mais que font tous ces gens pendant que moi, j'ai même pas le temps d'aller à la piscine ? Eh ben, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Combien de temps font vos journées, Clément ? C'est un documentaire que je vous conseille. Il est accessible gratuitement sur votre chaîne YouTube. Ça s'appelle Till Victory. Enfin, Till Victory, c'est le livre. Et puis, il y a le documentaire à regarder. Je vous envoie sur le site internet www.tillvictory.com et les livres aux éditions Ouest France. Merci beaucoup, Clément. Merci. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre rubrique de soutien à la culture locale. La bamboche, ça continue.
Et on va parler de musique, de sueur, de danse, de bière, de toilettes sèches, bref, de festival dans la Bambache avec Enzo Petillo. Au quart de tour, 35e édition, le retour de la revanche de l'annulation reprogrammée. Il y a autant d'épisodes dans cette saga que dans Les Feux de l'amour. Et justement, c'est ce qui a inspiré un petit peu cette affiche qu'on a découvert tout à l'heure. Quelques noms sont déjà tombés. Ça aura lieu quand, alors, cette prochaine édition? Alors, ça sera du 8 au 12 juin, toujours sur la bonne plaine nouvelle. de la Gloriette. Toujours sur la plaine de la Gloriette? Ouais. Ça, on ne change pas. Non. Super. Alors, on salue juste le travail de l'agence qui a fait l'affiche. Supersonics. Supersonics, qui L'agence produit vraiment des super visuels. L'agence Tourangelle qui avait d'ailleurs fait l'affiche de 2020. Ouais. Qui n'a pas pu être distribué partout dans la ville, comme ça aurait dû être le cas. Donc c'est cool que ça soit eux qui reviennent pour 2021, en espérant que cette fois-ci on puisse les voir en grand un peu partout. Exactement. Je vous ai dit, quelques noms sont déjà tombés. Tout de suite, on découvre un extrait de la programmation. Regardez. J'aimerais pouvoir te dire que je n'ai pas les mots. J'aimerais rebondir, mais je suis coincé dans les corps. On n'arrive pas à lire ce qu'on devrait parapher. Ici, les requins veulent nous apprendre à nager. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Eh ben ouais, c'est cool. Ça te plaît, Emric? Moi, Fou, disait Émilie. Mais oui, c'est fou, ce dernier groupe, c'est qui? C'est San Salvador, c'est un groupe qui fait de la polyphonie en reprenant une sorte d'ancien langage du Massif central. Et ils ont très peu d'instruments, c'est quelques tambourins et surtout des voix. C'est dingue. Ils sont 6, je crois. Et c'est complètement incroyable sur scène, ça emmène à danser en plus. Bah, tu m'étonnes. Donc là, on a découvert donc, ce groupe. Il y avait aussi, on a vu passer Bigarang, c'est un local incroyable. On a vu passer Acid Arabe. Il y a aussi Rubinsteiner, Live Band, Grosse Boutique, La Part Belle aux groupes locaux comme d'habitude. Et donc, j'ai envie de dire, un super moyen de soutenir à la fois le festival, les assos locales aussi qui sont là et les musiciens du coin. Ouais, cette année, on a quand même essayé de reprogrammer quelques artistes qui étaient prévus pour 2020. Évidemment. Je pense qu'il y a une bonne moitié de 2020 qui vont pouvoir revenir et puis pas mal d'autres artistes. Et effectivement, on a encore voulu plus que d'habitude mettre l'accent sur les groupes tourangeaux parce qu'ils en ont besoin, Ouais. parce que aussi, mine de rien, avec toutes ces histoires de virus, et ben, les déplacements des groupes étrangers ne sont pas forcément compliqués. certains. Donc autant se reporter sur du local, au moins ils ont quand même plus de chances de pouvoir venir jusqu'à la Gloriette, c'est pas très loin. Et C'est on vrai. on s'assure de la présence de ces artistes. Et tout le monde y gagne. Les passes sont déjà en vente. C'est 5 jours, 40 € et 30 € avec le passeport culturel étudiant. Là, on peut y aller direct. Ils sont en ligne Ils sont là en sur, ligne. sur le site. Tout est disponible et on incite justement les gens à ne pas attendre le dernier moment parce qu'on a divisé la jauge pour des raisons, voilà, encore une fois. Des raisons qu'on connaît. sanitaires. C'est ça. Il y en a moins, forcément. Puisqu'on divise la jauge, il y a moins de passes. Et donc, il faut y aller très vite. Il y aura d'autres noms annoncés, bien sûr. Dès que possible, probablement courant février. Eh bien, très bien, mais on se reverra aussi. Oui. Merci Enzo plaisir. Petillo. Hop, rondement mené cette émission. Je vous envoie sur Au quart de tour, saison 35, épisode 2, c'est du 8 au 11 juin 2021 sur la plaine de la Gloriette. Et je disais, je vous envoie sur radiobéton.com/auquart et sur les réseaux sociaux pour booker vos passes. Ben voilà, c'est fini. Déjà Mais on reviendra pas plus tard que demain avec de nouveaux chroniqueurs et invités. J'ai envie de remercier tout de suite Emric Rougac et le fauteuil de Napoléon, dont on reparlera dans cette émission, j'espère. Merci beaucoup, Clément Horvat. Merci. On vous renvoie sur Till Victory. Regardez cette magique page de l'histoire faite par un documentariste tourangeau. Et rendez-vous donc sur Auquart pour le mois de juin et s'éclater. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un nouveau numéro de Tilt. Salut!